Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara : Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, mais ces textes me laissent une impression très contrastée. Il y a d'une part des reproches, les reproches que Dieu, dans la première lecture, par la bouche du prophète Malachie, fait aux prêtres, et puis les reproches que notre Seigneur Jésus-Christ fait aux scribes et aux pharisiens qui enseignent dans la chair de Moïse. Alors d'une part, il y a ces reproches, et puis ensuite, il y a cette affirmation du Seigneur Jésus consolante, surtout si on l'unit au psaume, à savoir que Dieu est notre Père, et que cela est bien plus important que un attachement formaliste au règlement de la loi. Et dans le psaume, vous voyez, garde mon âme dans la paix près de toi, Seigneur. D'un côté des reproches et de l'autre un désir de paix. Alors essayons de fouiller un peu cela, si vous le voulez. Eh bien, en premier lieu, les reproches de Dieu aux prêtres, où il leur dit « Vous vous êtes écartés de la route ». C'est-à-dire, il y a une route qui a commencé déjà avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob, et puis surtout une route qui a pris corps avec Moïse et l'alliance au Sinaï. Vous avez fait de la loi
la loi qui doit aider à vivre. Vous en avez fait une occasion de chute pour la multitude. Et il dit bien, vous avez détruit mon alliance. Accusation grave, reproche. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, s'en prend aux scribes et aux pharisiens. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter. Ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Et cela, ils le font, toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. C'est le rôle des prophètes, en premier lieu, d'interpeller, de dénoncer. Et notre pape, le pape François, en cela, a vraiment une attitude prophétique. Je me souviens de son premier discours, après son élévation au pontificat suprême, comme on disait autrefois, son premier discours aux cardinaux et à la curie romaine. Tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qui arrive ? On avait l'impression qu'il y allait là, mais plus qu'à coup de goupillon. C'était, il en envoyait plein les dents. Et depuis lors, c'est assez fréquent, c'est pas sans arrêt, qu'il a des paroles très, très fortes, voire très dures. Et personnellement, eh bien, je vois en cela, disons, qu'il vit au service du peuple de Dieu qui lui est confié, qu'il vit vraiment la dimension prophétique de sa charge. Et nous aussi, par le sacrement de baptême, nous participons à la fonction prophétique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors ça ne veut pas dire que maintenant il va falloir qu'on se plaigne toujours, qu'on accuse sans arrêt les autres. Bon, voyez, mais nous avons aussi à parler au nom de Dieu. Alors donc, ça, c'est la fonction des prophètes, de dénoncer, d'interpeller, mais pas seulement. Le prophète est aussi celui qui, en même temps, rappelle au peuple qui il est, rappelle au peuple sa vocation, rappelle au peuple l'alliance. Car le peuple a tendance de se détourner de l'alliance. Et je dirais, nous, pour vivre la dimension prophétique de notre baptême, eh bien, en premier lieu, nous sommes appelés à nous aider mutuellement et parfois à nous dire les choses. Vous voyez, nous autres, dans les communautés religieuses, en principe, nous sommes invités à, on appelle ça la correction fraternelle, à nous dire ce qui nous étonne, ce que l'on ne comprend pas, pour nous aider à être fidèles à notre profession religieuse, à notre alliance, en quelque sorte. Mais cela, voyons-le sous l'angle d'une aide mutuelle, c'est-à-dire d'une façon de vivre la charité. Et dans l'Église, tous les membres de l'Église, tous les membres du peuple de Dieu sont appelés en effet à pratiquer la charité fraternelle qui parfois prendra cet aspect de cette aide mutuelle en signalant ce qui est étonnant, ce que l'on ne comprend pas, ce qui franchement ne va pas du tout. Vous voyez, ça dépendra. Et puis, bien sûr, nous sommes appelés, déjà en commençant par nous-mêmes, à nous repentir. Quand nous voyons que quelque chose dans notre vie n'est pas conforme à l'alliance de notre baptême, nous en demandons pardon au Seigneur. Et troisièmement, eh bien, nous cherchons à nous convertir, une conversion de vie. Alors ça, c'est ce que je regroupe, si vous voulez, à partir de ces lectures, sous l'angle du prophétisme. Et vous avez remarqué que, aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile, à la fin, le prophète Malachie, ou Dieu par le prophète Malachie, et le prophète Jésus rappellent quelque chose d'essentiel. Ça, c'est aussi le rôle du prophète, de ramener à l'essentiel.
parce que le peuple, surtout s'il est mal conduit, etc., se perd dans des choses qui l'éloignent de Dieu. Vous avez agi avec partialité dans l'application de la loi, et nous, voilà l'essentiel, n'avons-nous pas tous un seul Père? Ça, c'est en Malachie, première lecture. Et Jésus, vers la fin du passage que nous avons entendu, dit « Vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. » Voilà la présentation du prophète. Il reprend, il dénonce, il interpelle, mais il rappelle. Vous avez un seul Père. Et à propos de cela, je voudrais reprendre une expression que j'ai entendue il y a 2 jours, je crois, dans une espèce de table ronde de personnes qui étaient au synode, le synode sur la synodalité qui vient de s'achever à Rome, des personnes de langue française, et l'évêque de Nanterre parlait de la fraternité baptismale. Il disait que dans ce synode, évêques, papes, cardinaux, religieux, religieuses, hommes, femmes, catholiques, non catholiques, ont expérimenté la fraternité baptismale. Le baptême qui nous rend vraiment tous frères en Jésus-Christ. Nous sommes tous frères, enfants d'un même Père. Et c'est ce que nous vivons dans chaque Eucharistie. Surtout au moment de la communion. Nous recevons un même pain qui nous rassemble et fait de nous des frères. La fraternité baptismale. Et, 3e point dont je voulais vous entretenir, eh bien, puisque j'ai entendu cette expression à la fin du synode, 2 mots, si vous voulez, sur ce synode, sur la synodalité. Comme vous le savez, il y a d'abord eu des consultations dans chaque diocèse, et puis après c'est remonté à Rome. On a fait un premier document pour ceux qui allaient venir participer. Pendant tout le mois d'octobre, donc, il y a eu des pères et des mères, avant on n'aurait pas dit comme ça, des pères et des mères synodaux qui ont échangé. Ils étaient autour de tables rondes, vous voyez. Ils n'étaient pas dans un amphithéâtre. Ils étaient autour de tables rondes dans la grande salle Paul VI à Rome, et dans un climat de prière, avec des pauses de silence, ils se sont exprimés et ils se sont écoutés. Et ils ont accueilli ce que disait chacun, et ils ont essayé de l'accueillir vraiment dans un esprit d'amour, imprégné de la présence du Saint-Esprit. Et ça les a marqués énormément. Énormément. Il y a eu un document pour que maintenant, encore, jusqu'à la prochaine session, l'an prochain, dans les diocèses, on réfléchisse, on s'écoute, on essaye de faire le même travail. Et on se rend compte que, de fait, il y a eu pas mal de malentendus. Attention à ce que vous avez pu lire dans la presse. La presse, elle était vraiment, en général, à côté de la plaque. Je crois qu'il faut d'abord croire ceux qui y étaient et qui nous disent ce qu'ils ont vécu. Vous voyez ? Parce que dans la presse, on avait l'impression qu'il n'y avait que certaines questions difficiles à résoudre et il fallait des décisions à la fin. Or, ce n'était pas le but de ce synode. C'est un synode sur la synodalité. Autrement dit, il ne cherchait pas à tirer des conclusions, nous donner des décisions. Le fruit de cette première session, nous disent-ils, ceux qui y étaient, c'est qu'ils ont fait une expérience d'église, une expérience d'universalité, une expérience de présence du Saint-Esprit. Vous voyez ? Ils ont déjà expérimenté un chemin qui est souhaité pour l'Église du XXIe siècle. Un chemin d'accueil, d'écoute,
de respect de l'autre dans l'amour, et ils ont bien compris que selon les lieux où l'on vit, il y a des expériences très différentes. C'est inévitable que nous ayons tendance à voir les questions de la vie de l'Église à partir de notre expérience de la paroisse Saint-Martin-de-la-Plaine, ou du diocèse de Valence, ou de la France. Mais l'Église est universelle. Elle est partout. Alors vous imaginez bien que ce que va vivre un catholique de République démocratique du Congo, ou un catholique du Vietnam, ou du Laos, et c'est très différent de ce que nous vivons, dans la même foi, le même credo, les mêmes sacrements, le même évangile, mais les expériences sont très différentes. Donc, voilà, frères et sœurs, quelques indications après cette parole de Dieu que nous avons entendue. Et en conclusion, eh bien, permettez-moi de reprendre le psaume que nous avons entendu tout à l'heure. C'est une prière. Je crois que nous pouvons l'apprendre, nous aussi, pour accepter de vivre un certain prophétisme inhérent à notre baptême, pour vivre aussi une fraternité baptismale. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux. Je ne poursuis ni grand dessein, ni merveille qui me dépasse. Non, mais je tiens mon âme égale et silencieuse. Mon âme est en moi comme un enfant, comme un petit enfant contre sa mère. Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. Amen.